Yo la team, comment ça va? On se retrouve pour une nouvelle vidéo et celle-ci, elle est un peu différente de d'habitude. Il y en a beaucoup d'entre vous qui me disent qu'ils sont en galère de VST, de plugins, d'effets, etc. Mais j'ai la solution pour vous. J'ai sélectionné 5 plugins gratuits, dont 2 instruments et 3 effets. Et vous allez voir, le troisième, il est vraiment bien. Et pour ceux qui connaissent déjà les VST que je vais présenter aujourd'hui, il y aura d'autres épisodes qui vont arriver par la suite, mais pour ça, il faut s'abonner à la chaîne. Donc let's go les gars. Abonnez-vous, likez la vidéo et on passe directement au premier VST. Pour le premier VST, on est sur Yota Mini. Peut-être que vous le connaissez, peut-être pas. Moi personnellement, j'avais déjà entendu parler, mais je l'avais jamais utilisé et franchement, c'est une belle surprise. Donc en gros, Yota Mini, c'est quoi? C'est un instrument. C'est principalement des sonorités assez trap et quand même de bonne qualité pour un plugin gratuit. Si je dis pas de bêtises, je pense qu'il y a une trentaine de sons, mais dans tous les cas, je vous mettrai tous les liens dans la description pour aller voir ça. Et quoi de mieux pour vous le présenter que faire une petite prod avec? Donc j'ai commencé un début de prod et je vous fais écouter ça tout de suite. Comme vous l'entendez, les sons ils sont vraiment super cool. Et là ici je suis parti sur une drill car vraiment c'était les sons qui m'inspiraient le plus. Donc pour le premier on est sur le Astral Piano. Donc vraiment le piano typique drill et il est très efficace. Et comme vous voyez ici on a un potard où il fait écrit reverb et l'autre il fait écrit delay. Donc on a deux effets déjà en interne, plus une attaque et un release. Et c'est tout ce qu'on a sur le plugin. Donc vraiment il est très simple. Ensuite j'ai utilisé une belle, elle s'appelle Wine Keys. Pareil, très simple, très ambiant et en plus il y a un petit delay comme ça qui est en fond, c'est assez cool. Et en fait on voit aussi, et ce que je viens de remarquer en même temps que vous, c'est que les effets changent par rapport au son qu'on a mis. Donc ça c'est eux à mon avis qu'ils ont déterminé les effets qu'on avait. Et là ici on a aussi une distorsion, donc on va écouter ça un peu. Yes, c'est cool, franchement c'est cool, c'est vraiment super sympa. Il y avait une Riss basse là qui était vraiment pas mal, je vous la fais écouter, il y a pas mal de basses hein. En vrai je vais vous montrer aussi, je vous ai pas montré mais regardez, on a tout ça comme son. Donc vraiment on a des sons assez cool, on est pas mal. Et du coup la Riss basse que j'ai utilisée c'est celle-là, c'est la basse tunnel. Pareil, on a aussi une distorsion ici, glide, enfin voilà, ça je vous laisserai découvrir ça. Ensuite on a un petit pad d'ambiance là qui s'appelle Cloud. Et puis après, j'avais sélectionné aussi du coup un petit son là qui m'intéressait vraiment. Et du coup, je vous fais écouter toutes les mélodies en même temps. Voilà, vraiment très simple et tout ça avec un plugin gratuit. Yota Mini, je vous montre vite fait les trap drum kits là qu'il y a. Donc on se retrouve avec des sons comme ça, enfin c'est assez cool quoi. Je pense quand on a un peu en galère de drum kit ou quoi, let's go, on peut utiliser ce genre de choses et c'est assez intéressant. On passe directement au deuxième plugin. Ok les gars, là maintenant on va passer à un effet. Du coup l'effet ici que j'ai sélectionné c'est le Cymatic Origin. Donc Cymatic c'est une firme qui fait pas mal de drum kit, de loop et d'effets aussi. Et ils ont fait un espèce de RC20 on va dire, mais gratuit. Et ça c'est super cool parce que RC20 c'est quand même le plugin qui rend la texture et tout ça sur ton son. Là ici c'est gratuit et c'est quasi la même chose. Donc let's go, je vous fais écouter tout de suite. J'ai fait une petite mélodie de guitare, je vous fais écouter sans et après je vous fais écouter avec le VST. Et maintenant je vous fais écouter avec le VST. Voilà, vraiment c'est hyper flex et ça donne directement un style à ta mélodie. Ici sur le gros potard du milieu on a un filtre, donc si je vous fais écouter. Vraiment le filtre il est parfait hein. Il coupe bien droit et tout, c'est ce qu'on veut. Ensuite ici on a une saturation, là ici on a un peu de mouvement donc ce qui donne l'effet un peu wobble. Et ici on a un bruit de fond, donc on peut sélectionner entre cassette, micro cassette, vinyle etc. Il y a plein de sons et alors on a le volume ici. On
On a aussi un chorus qui est assez large et tout ça, franchement c'est assez cool, je vous fais écouter ça tout de suite. Alors je vois aussi qu'il y a des boutons ici, des fois on dirait qu'il y en a qui s'activent, des fois on dirait qu'il n'y a rien qui se passe. Et ce que j'ai remarqué aussi tout à l'heure, quand on désactive ici le post, en fait on peut créer un peu un effet kitsché. Écoutez, je vous fais écouter ça tout de suite. Franchement, c'est super cool comme plugin. Donc voilà les gars, il est assez rapide à vous expliquer. Allez le télécharger parce que si vous n'avez pas RC20, c'est vraiment un indispensable. Donc let's go, Cymatic Origin. Let's go, on passe en troisième plugin. Alors pour ce plugin là, pour vraiment entendre l'effet, il va falloir que vous ayez un casque ou alors au moins sur vos baffes, mais pas du tout avec votre téléphone, ça va pas marcher, en tout cas très peu. Clairement, on est sur un plugin qui va accentuer votre basse, votre 808 précisément, et même toutes les basses, et elle va faire en sorte d'avoir une basse stéréo. Donc je vous fais écouter vite fait. Et avec l'effet... Vous voyez vraiment ça agit sur la stéréo. Et comme on peut le voir ici, on peut sélectionner la fréquence vraiment sur laquelle on veut que ça agisse. Donc ici c'est sur 300 Hz de base. Et du coup après ici tu as aussi la largeur que tu peux régler et le gain. Donc let's go les gars, ça c'est bass lane. Je vous fais écouter juste la basse avec et sans. Donc vraiment un indispensable aussi. Donc let's go les gars, on va pouvoir passer au quatrième plugin. Donc voilà, ici on va se retrouver encore avec un instrument. En fait, on a 12 sons dedans qui sont quand même de bonne qualité, mais de là on peut les moduler différemment et tout ça. Donc c'est assez cool. On a une basse, on a des keys, on a des leads et tout ça. Je vais vous passer rapidement en revue les sons qu'il y a dans ce plugin. Mais voilà, en fait ce plugin là, il m'a coûté je pense précisément 1 € parce qu'il n'était pas gratuit. Je pense que c'était pour soutenir le créateur ou quoi que ce soit. Donc on a des sons un peu keys. C'est assez cool comme son, mais je pense que par exemple si on lui rajoute un chorus. Bon, je fais des notes au hasard comme ça avec mon clavier. Et là le son il passe d'office un peu mieux avec le chorus. Ouais, franchement c'est sympa, c'est sympa. On va check un peu les autres sons là. Ok, ça fait un peu lofi. Pareil, on va lui rajouter un peu de chorus. Après, voilà, ce genre de son, on doit lui mettre des effets et tout ça. Et justement, il me reste un dernier plugin juste après, mais restez à la fin. Yeah, ça c'est un peu un Juno, les anciens synthés d'époque et tout ça. Un peu à la The Weeknd et tout ça. C'est vraiment pour, je pense, ce style de son qui va être assez intéressant. Là, bah, rétro un peu, clairement. Et il y avait un son que j'ai trop kiffé. Et en vrai, pour 1 €, je pense qu'il les vaut. Une belle flûte là. Yes, c'est cool, franchement la flûte elle est hyper cool. Donc voilà les gars, Retromania, je vous mettrai le lien en description. Et on va passer directement au cinquième et dernier plugin, et celui-ci c'est un effet. Donc pour le dernier effet les gars, il s'appelle tout simplement texture. Et comme son nom l'indique, ça va rajouter de la texture, donc précisément du bruit un peu derrière vos sons. Et ici on a pas mal de bruits qui sont disponibles. Donc vous voyez, on a des bruits naturels, même on a des bruits de pluie, on a des bruits de forêt, on a des bruits d'oiseaux, d'orage et tout ça. On a vraiment de tout. Et on a aussi des bruits de vinyle, de cassettes, même des coffee shops. On a, ben non pas les coffee shops, ben non frérot, pas ceux-là. Les coffee shops, les cafés, tu vois, où les gens ils vont poser, boire leur petit café le matin, pas tes coffee shops à toi mon ref. Ben voilà, je vais vous faire écouter un peu ce que ça donne. Ici j'ai fait une petite mélodie du coup avec Retromania. Ok. Ok, c'est cool, ça on a un filtre.
Ah oui, c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Parce que mine de rien, dans les prods, les gars, on s'en rend vraiment pas compte, mais ça donne trop bien les textures. Ça rajoute un peu un côté un peu organique et ça, c'est trop cool. Soundscape là, qu'est-ce qu'il nous propose? Yes, c'est trop bien. Franchement, c'est trop cool. Parce qu'en fait, ça peut nous apporter vraiment pas mal d'idées créatives. Ça met directement dans un mood en fait. Ah, c'est trop bien. On va écouter un peu les vinyles. Alors du coup, on peut baisser ici au master, hein. Non, mais c'est trop bien. Franchement, ce plugin là, les gars, texture, c'est vraiment une pépite. Je vous laisse découvrir ça par vous-même. Et c'est ce plugin qui va faire vraiment la diff dans toutes tes prods. Plus, en fait, je pense qu'ils vont tous faire la diff, hein, parce que mine de rien, pour des plugins gratuits, je pense que je t'ai présenté quand même des bons plugins. Donc dis-moi en commentaire lequel t'as préféré parmi ces 5 là. Concrètement, je pense que je vais vous refaire d'autres vidéos dans ce style. C'est assez intéressant de vous faire découvrir des plugins gratuits. Et dites-moi si vous voulez que je fasse la même chose avec des plugins payants ou quoi. Mais voilà. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker la vidéo. N'hésitez pas aussi à aller me suivre sur Instagram. C'est là où je publie un maximum de choses. Tous les jours, je montre ce que je fais. Donc let's go, allez me suivre sur Instagram. Vous pouvez aussi aller me suivre sur Twitch et sur Kick aussi, parce que depuis peu je me suis mis sur Kick. Tous mes autres réseaux sont aussi dans la description et tous les liens des plugins aussi que j'ai présentés, ils sont aussi. Donc voilà, c'était Slim Prod, on se retrouve très vite, à bientôt, peace.